Bonjour à tous les amis, donc j'ai dit que j'allais vous faire cette vidéo. Donc je pense que je ferai une petite pause après celle-ci. J'ai besoin de mettre sur d'autres projets un petit moment. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai quand je serai disponible. Je vous souhaite de bonnes vacances d'avance, évidemment. Donc je tenais à vous remercier pour vos messages, vos encouragements. Donc n'hésitez pas à liker pour me donner plus de visibilité. Je suis noyé dans la masse, vous le voyez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on va travailler sur les épaules et le cou. J'ai fait volontairement exprès d'appeler cette vidéo exercice pour le cou et l'épaule. Parce que personnellement, je ne fais pas de distinction. Je fais aucune distinction entre les structures d'un corps humain. C'est-à-dire que pour moi, tout est tout. C'est que tout est un. Donc je fais pas de... J'y arrive pas. J'arrive pas à faire cette segmentation. Vous voyez, c'est pas dans ma compréhension. Et de toute façon, vous êtes comme toujours sur des interrelations articulaires, sur des complexes articulaires interdépendants. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut travailler en chaîne musculaire et en exercice polyarticulaire, et donc de ne pas toujours travailler de manière que isolée, il faut travailler de manière isolée, pour cibler notamment certaines inhibitions motrices et faire corriger un équilibre, un déséquilibre musculaire. Mais il faut avoir cette vision de chaîne, et cette vision polyarticulaire, et cette vision d'interrelation, aussi bien entre la hanche et l'épaule, aussi bien entre l'épaule et le cou. Donc, je vous ferai une vidéo uniquement sur la posturologie. Donc ici, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur cette interrelation et sur les exercices pour le cou et l'épaule. C'est-à-dire que vous avez la ceinture occipitale, la ceinture scapulaire, la ceinture d'épaule. Et donc derrière, l'épaule, elle va être, si tu veux, les scapulas, elles vont être fixées par rapport au trapèze, au rhomboïde et au dentelé antérieur. Et que s'il y en a un qui merde, tout merde. Et je vous épargne dans cette vidéo le grand dorsal, qui est le seul muscle qui relie la ceinture d'épaule à la ceinture pelvienne. Et donc, si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que quand une épaule elle merde, un cou il merde. Quand un cou il merde, une épaule elle merde. Quand une hanche elle merde, une épaule elle merde. Ça c'est clair et net. Parce que vous avez toujours ces chaînes croisées. D'accord ? Aussi bien la chaîne abdo-pubo-fémorale croisée sur la chaîne antérieure, aussi bien vous avez le grand dorsal fessier, et vous avez ce transfert de force au niveau des membres supérieurs et inférieurs. D'accord ? Donc bien entendu, comme toujours, n'hésitez pas à chercher les points trigger, à vous masser et à vous étirer. C'est-à-dire que si ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Donc quand vous avez une douleur au niveau de l'épaule ou du cou, n'oubliez pas d'aller chercher et de vous masser les points trigger du deltoïde. N'oubliez pas d'aller chercher supraépineux, infraépineux. N'oubliez surtout pas d'aller chercher l'élévateur de la scapula, particulièrement. Et bien sûr, n'oubliez pas de bosser aussi le dos, évidemment. Des exercices pour le dos, je vous renvoie à l'héliocostal, qui va envoyer une irradiation en termes de points trigger jusque dans l'omoplate. Et aux spinaux qui vont désaxer les vertèbres. Et donc faire des hernies discales. Et n'oubliez pas, bien entendu, les points trigger au niveau des pectoraux. Et particulièrement aussi des sous-claviculaires, qui vont faire cet enroulement. Et donc s'il y a un enroulement, c'est une grande tension. D'accord ? Et donc voilà, c'est vraiment cette posture d'enroulement, cette posture voûtée, donc de syphose dorsale majorée, qui va entretenir souvent ces douleurs au niveau cervical et au niveau de l'épaule. Hein. Mais n'oubliez pas qu'une épaule, c'est une articulation qui est relativement mobile et que la plupart des opérations, elles commencent beaucoup à être décriées en termes d'épaule ou de genoux. C'est-à-dire qu'il y a de beaucoup plus en plus. Je vous invite à regarder le blog Physio Network, hein, pour ceux qui pensent que je n'ai pas de source. Donc regardez
le bloc Physio Network, c'est les numéros 1 USA, etc. On est sur quelque chose de très solide au niveau de la communauté des physios. Et il y a de plus en plus d'articles qui nous sortent en disant que les chirurgies des ligaments, des LCA, c'est de la merde, que les chirurgies des épaules, il y en a quasiment beaucoup qui sont évitables. Et moi, j'avais moi-même fait des recherches dans mon livre, et je cite les sources, où vous avez vu qu'il y a que les techniques de dry needling, donc pour les points trigger, et pour un point trigger, on peut piquer un tendon, on peut tout piquer ce qui est mou avec un point trigger, même un nerf. Il y a des cartographies de points trigger neuro. Et que le dry needling, justement, en piquetage, comme ça, tac, 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 au niveau des nerfs, avait réussi aux États-Unis à éviter certaines opérations au niveau arthroscopique, au niveau chirurgie mini-invasive, si vous voulez, au niveau de l'épaule. Donc vous avez des techniques qui peuvent éviter certaines opérations. Donc tournez-vous vers le dry needling. Personnellement, bon, il n'y a rien que... Je pense que les mains, on peut tout faire avec des mains. Donc n'oubliez pas les automassages. Ce serait bête de s'en priver. Mais pour vous dire à quel point une épaule ou un genou c'est flexible, on a plein d'histoires de joueurs de la NBA qui ont réussi à finir des saisons avec des ligaments croisés antérieurs complètement pétés. Et vous voyez, dans une épaule, si vous avez juste le grand rond, juste un seul muscle, et que tout le reste est KO, on va réussir quand même à faire cette élévation. Et donc, cette rotation. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'épaule, elle est tellement mobile et flexible en termes d'adaptation que même avec un seul muscle, elle est fonctionnelle. Donc, c'est pas fonctionnel à 100%, mais elle est fonctionnelle avec un seul de ces muscles. Alors, imaginez la capacité réelle d'adaptation si vous aidez toutes les contraintes environnantes. Donc, le premier muscle qui se contracte à l'élévation du bras, c'est le transverse. Et le transverse, il est synergique du périnée et du multifide, vous vous rappelez, ajustement postural anticipateur. Donc s'il y a un retard de contraction du transverse, on va le payer dans l'épaule, dans la stabilité du tronc et donc dans le cou. Donc, pensez à la musculature profonde et à l'engagement préalable de ce périnée et du transverse et donc du gainage. Et bien entendu, les exercices de mobilité que je vous ai montrés sur exercice du dos pour redonner un peu de mouvement dans les segments vertébraux. Et plus on va favoriser ces plans de glissement, et donc plus on va aider, on va essayer du moins de corriger ces défauts de glissement de surface qui entraînent ces raideurs articulaires, et moins on va avoir tendance à avoir une musculature superficielle hyperactive. Et donc elle est hyperactive, elle finit par raccourcir. Et donc la chaîne postérieure, tout ce qui est derrière, ça finit par se raccourcir. Et je m'enroule et j'en prends plein la gueule. Donc pensez à chercher de l'extension vers le ciel, comme toujours. Donc n'oubliez pas notamment de masser le deltoïde. Si vous avez, le deltoïde va envoyer jusqu'au cou l'irradiation. N'oubliez pas de masser vraiment ces fixateurs, tout ce qu'il y a devant, pectoraux, sous-claviculaires, j'ai déjà dit, et aussi la mâchoire, évidemment, mâchoire, cou. N'oubliez pas de masser tout ce qui est vraiment masséter, même le crâne. Allez-y. Donc soyez précis. Un point trigger, ça fait 2-3 mm. D'accord? Donc je vous ai sélectionné quelques exercices très simples pour le cou et pour les épaules. Et je fais aucune distinction. Donc ce qui est bon pour le cou, c'est bon pour l'épaule. Ce qui est bon pour l'épaule, c'est bon pour le cou. Si on a une épaule qui est trop haute, en réalité elle est enroulée. C'est comme la hanche, elle n'est pas trop haute. La hanche n'est pas trop haute. Quand il y a une bascule du bassin, elle est trop en avant. Elle est enroulée. Donc il y a un décentrage au niveau de la tête de l'humérus, comme il y a un décentrage au niveau de la tête fémorale. Et c'est le psoas qui assure ce centrage de la tête fémorale. Donc nous, on va se concentrer sur les fixateurs de la scapula. Et aussi sur le fait de redonner ces courbes. Au niveau de vous voyez, le cou a tendance à être droit. On a une perte de lordose cervicale. Souvent, on a une perte de lordose physiologique. Et donc, on a une rectitude, comme un poteau. Donc, ça veut dire que si c'est verrouillé là, on sait que ça va se verrouiller entre les omoplates. Si c'est verrouillé entre les omoplates, on sait que le cou, il va devenir instable. Il va tellement devenir instable qu'il va se ratatiner, en fait. C'est que la musculature va s'affaiblir, va se raccourcir, et on va se spasmer comme ça. Et on va partir sur un syndrome croisé supérieur, avec une attitude scoliosique et tout le bordel qui va avec. Ou une scoliose, et on voit que la colonne, elle tourne sur elle-même comme un torchon qu'on essore. D'accord? Donc voilà, n'oubliez pas ça. L'épaule, elle est plus haute, la tête, elle tourne moins. Du côté où l'épaule est la plus haute, mais en réalité, elle est plus en avant. Donc, elle est plus en avant parce que le bassin se casse la gueule. Donc, rééquilibrer le bassin
en même temps, en parallèle du travail que vous faites sur la ceinture d'épaule et la ceinture occipitale, au niveau du cou. Et donc, la mâchoire, elle va finir par se serrer. C'est-à-dire que si le thorax est enraidi, c'est pour ça que je vous invite à faire de la respiration tridimensionnelle pour chercher cet espace dans les côtes. S'il manque de mobilité au niveau du thorax, tu sais que le cou va devenir instable, il va devenir hyper mobile, et donc il va chercher l'équilibre tout le temps. Même si ça ne se voit pas, il va faire des micro-mouvements traumatiques, et tu as de l'arthrose. Voilà. Et du coup, la mâchoire va se serrer, donc on a souvent un bruxisme parce que le cou est hyper mobile. C'est-à-dire que le cerveau ne va jamais s'arrêter de chercher la posture antigravitationnelle. Et c'est le cervelet qui va chercher cette posture antigravitationnelle qui va aussi assurer cette mémoire des habitudes et cette harmonisation et cette coordination du mouvement. Donc il est temps de se servir de la gravité de notre côté et pas contre nous toujours. C'est pour ça que je vous invite toujours à doser la contrainte. Au sol, puis quand c'est OK en quadrupédie, on va vers la verticalité progressivement et enfin debout. D'accord. Je pense que c'est une intro assez simple qui suffit, je pense. Vous me dites, hein, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, je répondrai, il n'y a pas de souci. Donc premier exercice tout simple, qui est tout simple et qui est de base. Pour le coup, l'épaule, je ne fais pas de distinction, vous avez compris. Donc vous vous mettez devant un mur, n'importe lequel, les pieds largeur du bassin, pour rester en position neutre, donc le bassin ni trop en avant ni trop en arrière, je suis aligné, hop, position neutre, tac. Vous voyez, je mets mon doigt comme ça pour savoir un peu c'est quoi ma position neutre. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué le contrôle postural. Hop, position neutre, c'est quoi? Là, je suis en position neutre. Et je reste comme ça. D'accord? Donc je me mets en position neutre, je me près de mon mur, pas trop loin, et je fais comme une brasse. Et là, ça va forcer à chercher la courbe, à donner de la courbe et de l'extension. Et vous faites une dizaine de mouvements, doucement. Et vous ne forcez pas. Ça, c'est un super exercice pour le cou et les épaules. Et aussi le dos, hein, forcément. Ok? Donc, ça, vous faites 10 mouvements. Si c'est ok, vous faites 3 séries. Si c'est ok, vous faites 5 séries. Vous pouvez les faire plusieurs fois dans la journée, par exemple, si vous bossez. Dans le même genre, vous vous mettez contre le mur et vous faites comme une pompe. Et vous allez voir que quand vous allez descendre, vous allez voir une épaule qui va avoir tendance à se casser la gueule et à partir comme ça. Et ça, c'est un souci de contrôle. Donc, pensez à rester aligné. Donc, vous tournez la tête doucement et vous remontez. Hop. Et vous remontez. Vous voyez, vous contrôlez la chute. Et vous voyez qu'il y a une épaule qui va partir comme ça. Essayez de contrôler. Restez le plus aligné. Hop. Hop. Et là, ça va donner du mouvement en douceur. Hop. Hop. Et plus vous allez le faire, plus vous allez reprendre le contrôle. Je vous en montre un dernier. Donc, vous vous mettez contre un mur. Et vous voyez, je vous avais dit que quand il y a une cervicalgie, la tête, elle se déporte en avant. Tout le temps, elle part comme ça. Et donc, on a oublié, on n'arrive plus vraiment à ramener la tête en arrière, à maintenir cette tête en position neutre, sur le plan axial, vers le ciel, c'est-à-dire cet auto-agrandissement. Donc, vous vous mettez contre un mur. Et voyez, vous rentrez le menton, et hop, vous cherchez, et là, vous faites votre étirement axial. Tout simplement. Et là, ça va étirer votre dos. Il vous reste une petite minute. Donc là, vous faites un étirement axial. D'accord? Super exercice, tout con. Donc, vous prenez un balai, un manche à balai, ce que vous voulez. Ça changera de quand on fait le ménage. Pour une fois qu'on prend le balai pour faire autre chose que le ménage. Un super outil de balai, notamment pour le contrôle postural. Mais là, ça ne va pas être vraiment pour le contrôle postural. Ça va être pour la mobilité du cou et des épaules. Donc, vous prenez votre balai. Vous le mettez bien en bas, comme ça. Tête en position neutre. Je suis en contrôle postural. Enfin, je contrôle, je suis aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis aligné. Je ne suis pas comme ça. Je suis vraiment aligné. Et je ramène le bâton. Et là, je vais redonner de la mobilité dans le cou et les épaules. Hop. Et je fais une dizaine de mouvements. Ça suffit. 10 mouvements, 3 fois, il n'y a pas de problème. Vous écartez un peu les mains. Une dizaine de mouvements. Si c'est ok, vous pouvez le faire 3 fois. Vous le mettez derrière.
Donc là, vous le mettez derrière. Et pareil, je fais une dizaine de mouvements. Et là, je vais leur donner de la mobilité. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça bouge, putain. Et enfin, votre dos. Donc, comme un shoulder press, mais en plus court. Hop. Et là, vous faites une dizaine de mouvements. Et là, c'est très très bon pour le cou aussi. Et votre dos. D'accord? Tout simplement, les amis. Ok? Donc, si ça, c'est ok. Si ça, vous voyez que ça va, c'est cool, vous faites 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, le temps d'avoir l'ancrage cortical, vous vous rappelez. Vous ajoutez un petit poids. Et vous augmentez la charge progressivement pour renforcer votre thorax. Très important le thorax. Pour les cervicales G. D'accord? Position neutre. Et pareil, vous augmentez et vous restez en position neutre. Hop. Et vous ralentissez la chute. Vous faites 10 mouvements. Si c'est ok, vous faites jusqu'à 4 ou 5 séries, 10 mouvements. Vous augmentez le poids au fur et à mesure. Donc mettez de la charge, mais il faut être sûr que c'est ok. N'allez pas trop vite. Laissez au corps le temps de s'adapter. Donc vous prenez une balle en liège, une balle n'importe quoi, une balle de massage, une balle en liège, une balle en plastique, on s'en fout, dans certains diamètres. Vous prenez votre balle et vous voyez ce que je veux dire? Je la lâche, je la récupère, je la lâche, je la récupère. Et là, je vais faire travailler mon cerveau, mon contrôle moteur. C'est con, hein, mais je vais faire travailler mon contrôle moteur. Et vous faites 10 mouvements. Comme si je la lâchais, mais en fait, je la lâche pas. Enfin, je la lâche, mais vous voyez ce que je veux dire? Je la laisse pas tomber. Et là, je fais travailler mon contrôle moteur. D'accord? Pareil, vous faites 1 minute, il n'y a pas de règle. D'accord? Donc, ça, c'est un bon exercice aussi pour les épaulerettes que je vais vous montrer maintenant. Toujours votre mur, prenez votre balle, vous vous mettez de face et vous la faites rouler. Faites d'abord une petite minute de face pour, vous voyez, ça va désenraidir l'épaule, ça va créer de l'espace au niveau de l'omoplate, du fixateur, et vous le mettez sur le côté après. Et là, vous voyez, l'épaule, on va chercher. Hop. Vous avez de face, vous voyez? Et sur le côté. Là, ça va faire bouger vos côtes aussi. D'accord? Donc, je vous avais montré, il me semble, un peu le Mackenzie avant. Vous vous rappelez le Mackenzie pour les épaules. Faites une dizaine de mouvements comme ça. Pour réapprendre au cerveau, bah, finalement, je peux ouvrir les épaules, quoi. Je peux reprendre cette courbe. Il y a une dizaine de mouvements. D'accord? Et quand vous avez vraiment des gros soucis moteurs, parce qu'on est resté bloqué trop longtemps, donc on a la dissociation un peu on peut faire de la dissociation sur tout en fait, hein, sur chaque membre qui n'est plus perçu correctement. Donc pour le bassin, ça serait de la dissociation lombo-pelvifémorale, pour de la cheville, c'est de la dissociation au niveau des orteils. Mais pour la ceinture scapulaire, la ceinture d'épaule, je vais vous en montrer un con. Hein. Pour rappeler au cerveau, ça c'est le bras gauche, ça c'est le bras droit. Voilà, vous comprenez l'idée? Donc tout simplement, vous mettez vos bras comme ça pour faire travailler votre cerveau. Et là, vous faites travailler. C'est le bras gauche, c'est le bras droit. C'est le bras gauche, c'est le bras droit. Et là, vous faites travailler votre cerveau. Faites une dizaine de mouvements. Par exemple, 10 mouvements que le bras gauche. Vous voyez? Vous pouvez le faire devant un miroir, c'est pas mal aussi. Par exemple, faites une... Vous allez voir qu'il y a souvent des petits soucis de contrôle moteur hein, sur une épaule qui est verrouillée. Et par exemple, les deux en même temps. Et après, vous pouvez faire un et puis l'autre. Et puis l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? L'importance d'isoler la structure. Le mouvement que vous cherchez à faire. Pour dire, ah, c'est ce mouvement que je veux faire. Donc ça, c'est très important. Ça peut être très important. D'accord? Souvent, enfin, c'est pas souvent. J'ai eu quelques personnes qui ont fait des AVC. Et du coup, le cerveau, il finit par avoir des soucis justement de dissociation. Ça, c'est des exercices qui sont très importants, qui sont très intéressants quand vous avez des pathologies très neurologiques ou des douleurs chroniques très anciennes qui sont des inhibitions motrices plus et le schéma moteur, le mauvais schéma moteur est tellement la personne a l'habitude de fonctionner comme ça qu'elle n'arrive plus à
séparer vraiment les membres et recruter les bonnes chaises. Donc exercice tout bête encore une fois, qui est très bien. Prenez un petit élastique, petite résistance. Vous le mettez comme ça, vous tirez un petit peu et vous montez. Hop. Et là, ça va muscler votre cou, votre dos et vos épaules, bien sûr. Et là, ça va les recentrer un peu. Hop. Et vous faites une dizaine de mouvements. Si c'est ok, vous faites 5 mouvements. 5 séries, pardon. Dans le même genre, toujours pour l'épaule. Et le cou, je fais pas des... vous avez compris de toute façon, on ne peut pas faire l'un sans l'autre en fait. Donc là, vous prenez 2 petites haltères et vous faites comme si vous étiez vous voyez, je m'en fous, ouais, je m'en fous, vas-y. Et voilà, et je m'en fous. Et là, vous musclez votre trapèze, tout simplement. Donc ça, c'est très bon pour votre cou aussi. Et vous faites une dizaine de mouvements. Et si c'est ok, 3 séries, si c'est ok, 5 séries, 10 mouvements. Voilà, vous comprenez. Il y a une petite pause, 30 secondes, 1 minute entre chaque série par exemple. Et je vais vous en montrer... Je vais vous en montrer un dernier. Vous prenez un élastique comme ça, vous le mettez derrière et vous faites comme si vous boxiez. Et là, vous allez vraiment aider à recentrer vos omoplates et stabiliser surtout vos épaules. Donc ça, par exemple, si vous avez des épaules instables, ça peut être intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vraiment chercher derrière à stabiliser. Donc si vous le faites de face, vous pouvez faire devant. Pour ouvrir aussi ici. Hop. Et là, pareil, vous ouvrez. Et là, vous ouvrez. Hop. 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 Vous voyez, vous comprenez? Et je vais vous montrer 2 petits bonus. Parce que je m'en rappelle là, donc je vais en profiter. Regardez, vous prenez vos pouces, vous les mettez comme ça. Regardez, mes pouces, ils sont comme ça vers l'extérieur. Et je les mets en arrière. Là, vous allez étirer vos épaules aussi. Tout simplement. Et pour chercher un peu d'espace dans les spinaux, là, qui sont tout ratatinés, pour réouvrir toujours cette cage, prenez vos 2 mains et votre cou, prenez vos 2 mains, vous les mettez derrière la tête, et vous savez, ce mouvement-là plus, vous vous rappelez? Et donc vous allez chercher ce mouvement. Et donc vous allez ramener la tête en arrière en ouvrant bien les épaules. Clac, et là vous faites une résistance. Et la tête, elle revient en arrière. Ouais, elle revient comme ça et mes mains résistent. Donc vous voyez mon cou comment il est? Là, je vais ouvrir vraiment la cage. 5. Vous faites 5 secondes, vous relâchez. Ça, vous pouvez le faire 10 fois. 5. Ok. Et ça me semble bien déjà. Ça me semble bien. Moi, je sais que mon échauffement du matin, bon, c'est toujours cette idée d'extension. Et je vous montre parce que c'est les épaules. Vous voyez, je vais chercher l'extension et je m'auto-agrandis. Je fais un mouvement. Et là, mon pied, regardez. Regardez mon pied là. Je le soulève. Et je le soulève et là, je cherche. Là, le pied, je le soulève. Et là, je vais chercher l'extension vers le ciel. Je fais comme ça, une dizaine de mouvements. Donc ça peut être un échauffement intéressant et ça sera toujours bénéfique aussi pour vos épaules. Hop. Hop. Et pour les jambes, vous vous rappelez toujours dans la même idée de dissociation. Pour rappeler c'est quoi la jambe gauche, c'est quoi la hanche droite. Donc c'est intéressant. C'est toujours pour de la disso, tout simplement. Une dizaine de mouvements. Hop. Hop. Et là, je fais un écart de hanche et forcément, je fais de la dissociation en réalité. 10 mouvements. Hop. Et vous faites la jambe gauche. Vous pouvez le faire devant un miroir notamment. Et si vous avez un petit support à faire glisser, un CD, un torchon, vous le mettez au sol et vous pouvez faire en avant plutôt, comme ça. Comme vous savez, comme si vous marchiez, vous glissiez en même temps. Vous voyez, je veux dire, c'est important ces exercices, comme le mountain climber. Vous voyez, je veux dire, c'est des exercices de dissociation, comme le pas pelvien. C'est un exercice de dissociation. D'accord? Donc ça me semble relativement complet. Et donc n'hésitez pas si vous voulez, quand vous avez des soucis aussi, bon là c'est plus pour les épicondylites, mais c'est pas grave. Vous voyez, prenez votre main, hop, ça sera aussi bon pour l'épaule. Et vous étirez votre triceps. Hop. Et vous faites l'autre côté. Donc tout ce qui est canal carpien aussi, par exemple. Tout ça c'est bon. Voilà, les biceps, vous connaissez, hein. C'est vrai que je vous les montre, triceps. Hop. 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 Et vous allez chercher les restrictions. D'accord?
Là, vous étirez aussi. D'accord? Et un dernier peut-être contre le mur. Si vous voulez vous étirer, vous vous mettez de face comme ça. Et là, vous étirez vraiment la ceinture d'épaule aussi. Donc on retrouve un peu l'idée du grand dorsal, hein, de toute façon, hein, dans ces étirements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que c'est suffisant. Hein, vous avez déjà une petite base d'exercice. Et je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage, les amis. Et je vous dis à bientôt.